Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Laurence BLD. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais d'abord pour commencer, je voudrais vraiment vous remercier. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos, mes vlogs à Abidjan. Merci beaucoup parce que j'ai des super bons retours. Franchement, je vois que les vidéos vous ont beaucoup plu. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont écrit des messages sur Instagram, pas mal de commentaires, pas mal de likes. Enfin, franchement, un énorme merci. C'était un réel plaisir également pour moi de vous avoir partagé ça. Donc vraiment un énorme merci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo explication et je vais également répondre aux questions que j'ai reçues. Moi pour commencer, donc j'ai voyagé avec la compagnie Air France. Moi personnellement j'ai toujours voyagé avec Air France et j'ai jamais eu de soucis. Quand je suis partie à Dubaï, j'ai voyagé avec Emirates, mais sinon j'ai toujours voyagé avec Air France et tout s'est toujours très bien passé pour moi. Donc je suis partie avec Air France, donc je suis partie en octobre 2021. Donc, du coup, pour vous rendre en Côte d'Ivoire, il vous faudra un visa. Un visa qu'il faut vous procurer à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France qui est située dans le 16e arrondissement. Dans tous les cas, vous pouvez taper sur internet ambassade de Côte d'Ivoire en France, vous aurez l'adresse, etc., etc. Donc du coup, c'est vraiment un visa qu'il vous faut si vous n'avez pas du coup le passeport ivoirien. Pour partir en Afrique, pour partir en Côte d'Ivoire, il vous faudra être vacciné contre la fièvre jaune. Donc du coup, ça c'est vraiment très important, c'est obligatoire parce qu'on va vous le demander dès que vous allez arriver du coup dans votre pays de destination. Donc vous pouvez prendre rendez-vous chez le docteur ou à l'hôpital, oui à l'hôpital pour faire le vaccin contre la fièvre jaune. Et ensuite par la suite, on va vous remettre du coup un petit carnet jaune comme ceci qui fera office que vous êtes vacciné contre la fièvre jaune. C'est super important parce que dès que vous allez arriver, on va vous le demander. Donc c'est vraiment ce vaccin qu'il vous faut aussi pour partir en Côte d'Ivoire. Ce que je peux vous conseiller également, c'est que du coup, avant de partir en vacances, avant de partir en Côte d'Ivoire, prenez rendez-vous avec votre docteur parce qu'il doit vous prescrire en fait des médicaments contre le palu. Donc c'est des médicaments qu'il faudra que vous preniez 48 heures avant votre départ et tous les jours pendant votre séjour. Dans tous les cas, le docteur vous dira tout ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment important. Donc il faut vraiment que vous partiez chez le docteur pour qu'il vous prescrit ces médicaments. Je vous conseille également de lui demander qu'il vous prescrit des Doliprane, des médicaments pour la tête, des médicaments pour les maux de ventre, contre la diarrhée. Franchement, on ne sait jamais. Prenez tout ce qu'il vous faut, comme ça quand vous partez en vacances, vous êtes tranquille. Moi, c'est ce que je fais tout le temps et comme ça, après, au moins, je suis tranquille. Quand je pars en vacances, je prends toujours mon carnet de santé parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Personnellement, quand je suis partie en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, j'ai pris mon carnet de santé parce que franchement, on ne sait jamais. Comme ça, vous avez toutes vos affaires avec vous, enfin, vos documents importants. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà. Donc dès lors que vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous allez voir qui termine de faire la vérification de vos passeports, etc., etc. Vous allez voir devant la pharmacie Aquabain un endroit où vous pouvez échanger du coup vos euros. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas échangé mes euros à l'aéroport Charles de Gaulle parce que je savais très bien que les frais ils allaient vraiment être plus que quand j'allais aller en Côte d'Ivoire. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé ma monnaie directement en Côte d'Ivoire à l'aéroport. Comme ça, c'est pratique. Après, bien évidemment, c'est selon l'heure à laquelle vous allez arriver en Côte d'Ivoire. Si vous arrivez un peu trop tard et que c'est fermé, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, en ville, vous pourrez changer votre monnaie dans les centres commerciaux sans problème. Donc voilà, juste à côté de l'endroit où vous pouvez changer votre monnaie, vous pouvez également vous procurer une carte SIM. Donc je vous conseille vivement de vous procurer une carte SIM que vous pourrez utiliser pendant votre séjour du coup en Côte d'Ivoire parce que vous imaginez bien que si vous utilisez votre carte SIM en Côte d'Ivoire avec votre abonnement, etc., à la fin de votre séjour, franchement, à votre retour, vous allez avoir un forfait mais vraiment incroyable. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous procurer une carte SIM, comme ça vous êtes tranquille. Donc du coup, moi, durant mon séjour, j'ai séjourné à l'hôtel Azalaï, donc l'hôtel Azalaï qui se situe à Marcoré, donc du coup devant Cap Sud. Du coup, vraiment, mon séjour, il s'est très bien passé à cet hôtel. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc du coup, on m'a beaucoup posé la question, on m'a demandé à combien était la nuit d'hôtel à Azalaï. Donc du coup, la nuit d'hôtel à Azalaï était à 240 € la nuit. Voilà, je sais que ça peut faire beaucoup pour certaines personnes, mais voilà. Moi, il faut savoir que je suis partie en Côte d'Ivoire seule. Je suis partie en Côte d'Ivoire seule. Voilà, de toute manière, il y a la famille de ma mère qui y vivent. Et en plus de ça, j'ai des amis qui y sont. Et entre temps, j'ai un ami à moi qui est venu en Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'étais pas vraiment toute seule, mais mon voyage était prévu pour que je sois seule. Donc du coup, voilà pourquoi je suis partie à l'hôtel. Mais si vous venez entre amis, à plusieurs, etc., je vous conseille vraiment, oui, de là prendre une villa, un appartement, etc. Ça va être plus pratique pour vous. Mais moi, étant donné que j'étais seule, voilà, je voyais vraiment pas l'utilité pour moi d'aller dans une maison. Donc voilà pourquoi je suis partie à l'hôtel. Et je suis partie à Zala. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai passé en tout 3 semaines en Côte d'Ivoire. Je devais y être pendant 2 semaines, mais du coup, j'ai prolongé parce que je voulais plus revenir. Donc en tout, j'ai fait 3 semaines et demie. Et voilà, ça s'est vraiment très très bien passé. Pour prolonger, j'ai juste contacté Air France. Je leur ai demandé de prolonger mon billet. J'ai rajouté en plus 65 €. Et voilà. Et j'ai prolongé. Durant mon séjour, j'ai utilisé des Yango comme moyen de transport. Donc Yango, c'est comme Hitch et Uber chez nous en France. Mais voilà, j'ai un commentaire. J'ai une personne qui m'a dit en commentaire pourquoi utiliser des Yango quand il y a Uber dans le pays. Alors bien évidemment, il y a Uber en Côte d'Ivoire et vous pouvez tout aussi utiliser Uber. Mais moi, personnellement, je vous parle de ce que j'ai utilisé moi.
D'autant plus que du coup j'ai utilisé Yango parce que du coup ma copine Serena m'avait commandé un jour un Yango et donc du coup ensuite après j'ai laissé l'application dans mon téléphone et pendant mon séjour j'ai utilisé des Yango et voilà, tout s'est très bien passé, j'ai eu aucun souci. Donc je vous conseille vivement d'utiliser cette application. Dès que vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous la téléchargez, vous mettez vos informations, vos cartes bancaires, enfin, franchement comme Uber, il n'y a aucun changement. Ou utiliser Uber, il n'y a aucun problème aussi. Mais voilà, après, moi, comme je vous ai dit dans le blog, c'est beaucoup mieux pour eux d'être payés en espèces. Donc, parce que du coup, dans l'application, quand vous allez vous inscrire, vous pouvez mettre votre carte bleue, etc. etc. Mais c'est préférable pour eux d'être payés en espèces. Mais après, voilà, il y a toujours un problème dans ce pays, en Afrique même, je crois. Il y a toujours un problème de monnaie, ils ont presque jamais la monnaie. Donc voilà, mais voilà, c'est vraiment mieux pour eux d'être payés en espèces. Voilà. Également, pendant mon séjour, je suis allée au Noum Hotel, donc l'hôtel qui est ouvert du coup fin septembre en Côte d'Ivoire. Franchement, cet hôtel, il est vraiment trop bien. Franchement, moi, j'y allais souvent pour passer des soirées, etc. Donc, je vous conseille vivement d'y aller. Quand j'ai édité le vlog, du coup, je me suis trompée et j'ai mis Noum Hotel aux 2 plateaux. Le Noum Hotel ne se trouve pas en effet aux 2 plateaux, mais au plateau. Aux 2 plateaux qui se situent à Cocody, dans la commune de Cocody. Mais dans tous les cas, quand vous allez partir en Côte d'Ivoire, si vous voulez partir au Noum, ce que je vous conseille, franchement, vous vous dites que vous allez partir au Noum, il n'y a qu'un Noum Hotel dans le pays, donc dans tous les cas, quand vous allez y aller, voilà, vous n'allez pas vous tromper. Magnifique, j'imagine que les chambres doivent aussi être super belles. Alors voilà, en Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'hôtels, hein. Franchement, il y a l'hôtel Ivoire aussi qui est magnifique. Franchement, la prochaine fois, il faut que j'aille à l'hôtel Ivoire. C'est beaucoup plus cher, mais franchement, l'hôtel, il est magnifique. Donc voilà, durant mon séjour, du coup, je suis partie à Assini, donc je vous conseille vraiment d'aller à Assini. Franchement, vous partez en Côte d'Ivoire, partez au moins une fois à Assini. Donc il faut savoir qu'à Assini, il y a plusieurs endroits, il n'y a pas que la maison d'Akoula. Moi, je suis allée à la maison d'Akoula parce que je voulais vraiment y aller, mais voilà, il n'y a pas que la maison d'Akoula, il y a d'autres endroits, mais voilà, moi je suis allée à la maison d'Akoula, ça s'est super bien passé, c'était vraiment très bien, la nourriture elle est excellente, mais vraiment c'est vraiment très bon, vraiment ouais, la nourriture elle est très bonne, et voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment, n'hésitez vraiment pas à découvrir la maison d'Akoula. Je suis également allée à Bibière. Bibière, c'est pas à Assini, hein, mais je suis également allée à Bibière et je vous conseille vraiment d'aller à Bibière, c'est vraiment très bien. Après voilà, donc comme vous avez vu dans le vlog, il faut prendre un petit bateau à Marcory, ouais, à Marcory, qui vous amener du coup à l'île Boulet, donc Bibière située à l'île Boulet. Donc voilà, franchement c'est un très bel endroit. Après vous pouvez y séjourner parce que Bibière c'est également des hôtels et tout. Après voilà, c'est coûteux, il y a son prix, mais voilà, franchement le lieu il est magnifique. Moi il faut savoir que parce que du coup on m'a posé la question, moi j'ai acheté principalement du coup mes vêtements sur Pretty Little Things, donc du coup voilà, je les ai achetés là-bas et il faut savoir que voilà, la plupart des gens du coup, il y a pas mal de gens qui ont remarqué, mais du coup moi j'allais dans les lieux et je m'habillais en fonction. Par exemple, quand je suis allée au Doudou Resto, du coup c'est un restaurant que je vous conseille vivement d'y aller. Leur page c'est Doudou Resto. Vous allez voir que c'est un super beau restaurant. Déjà il est très bon. Le personnel est très aimable. Franchement j'ai passé un très bon moment là-bas. Du coup quand j'y suis allée j'avais mis une chemise jaune parce que du coup je savais que le restaurant était dans ces couleurs là. En fait moi j'ai adapté mes tenues par rapport au lieu que je voulais aller parce que je savais très bien que je voulais faire des très belles photos. Pour ceux qui l'auront compris, j'aime trop faire des photos. Franchement je sous mon entourage avec ça. Et voilà, j'aime trop faire des photos et tout, donc du coup j'ai adapté mes tenues par rapport au lieu que je voulais aller. N'hésitez pas également à aller au jardin botanique de Marjarville. Franchement c'est super beau là-bas, vous pouvez pique-niquer, passer une après-midi là-bas et tout, et franchement c'est grave instagrammable pour vos photos également. Moi je sais que j'avais mis une combinaison vert, enfin franchement par rapport au lieu toujours, et franchement j'ai vu des super belles photos et je vous conseille toujours du coup d'aller voir sur Instagram mes photos. Donc du coup mon compte Instagram c'est Lorraine.bs et vous pourrez voir du coup toutes les photos que j'ai faites, etc. Et je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rajouter. Quelque chose à faire également à Abidjan, Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix qui est située à Yamoussoukro. Franchement c'est vraiment quelque chose à faire. Franchement moi ça m'a vraiment fait plaisir d'y être, d'avoir avec le guide touristique qui nous faisait la visite et tout, comme je vous ai montré dans le vlog. Franchement c'était vraiment très bien, c'était un très bon moment. J'ai fait une prière du coup à la basilique quand j'y suis allée, ça m'a vraiment fortifié, c'était vraiment très bien. Donc vraiment je vous conseille vraiment d'y aller, c'est super beau. Franchement c'est la plus grande basilique du monde, donc franchement elle est très belle. Normalement, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire quand vous êtes sur Abidjan. Pendant mon séjour, j'ai pas tout fait. Franchement, je suis pas allée à San Pedro, je suis pas allée à Grand Bassam. Franchement, en 3 semaines, c'est compliqué de tout faire. Franchement, moi, en toute honnêteté, j'aurais pas pu faire tout ce que je voulais. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas un voyage que vous allez tout faire. Moi, c'était la deuxième fois que je partais en Côte d'Ivoire, mais la première fois quand j'y suis allée, c'est en 2018. Déjà, j'y suis allée avec presque toute ma famille. Et en plus de ça,
il n'y avait pas autant de choses qu'il y a maintenant. Alors que là, maintenant, il y a encore plus de choses. Il y a le Bushman Café également que je vous conseille vivement d'y aller. N'hésitez pas à aller sur leur page Instagram, c'est Bushman Café. Et vous allez voir en fait le restaurant, etc. Moi, une petite astuce également que je peux vous donner quand vous partez en vacances, là en l'occurrence en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas du coup à suivre certaines pages sur Instagram comme C'est ma Côte d'Ivoire ou Voyager en CIV. Et comme ça peut vous donner des idées. Si vous ne savez pas trop quelle activité faire, vous pouvez aller sur ces pages-là et c'est des pages du coup qui repostent en fait du coup des photos, des vidéos des personnes qui y sont, comme ça peut vous donner des idées. Moi c'est ce que j'ai fait, je sais qu'avant de partir je savais à peu près certains endroits où je voulais aller parce que du coup j'avais déjà regardé avant. Comme ça vous savez très bien ce que vous faites une petite liste et comme ça vous êtes tranquille et c'est pratique. Également des pages des influenceurs également voyage, n'hésitez pas à suivre leur page, comme ça peut vous donner des idées. Ce que je peux vous conseiller c'est que quand vous partez en Afrique, quand vous allez partir en Côte d'Ivoire, ne buvez pas l'eau du robinet. Quand vous allez dans des restaurants ou autres, demandez toujours à ce que ça soit de l'eau minérale. Parce que je ne dis pas que l'eau du pays n'est pas bonne, mais nous qui n'avons pas l'habitude de la boire, ça peut nous faire des maux de ventre. Moi je me rappelle la première fois que j'y suis allée du coup avec mes soeurs, ma mère, etc. À un moment donné je commençais à boire l'eau du robinet, j'ai eu hyper mal au ventre, franchement c'était horrible. Donc franchement je vous conseille vraiment de ne pas boire l'eau du pays. Comme je répète encore une fois, je ne dis pas que l'eau n'est pas bonne, mais c'est déconseillé pour nous. Non, vraiment, il faut vraiment qu'on boive de l'eau minérale. Ce voyage m'a également permis, moi, de prendre ma double nationalité, parce que du coup, j'avais déjà commencé mes démarches ici en France, mais du coup, j'ai terminé quand je suis allée en Côte d'Ivoire, donc j'ai pris les documents de ma mère, les documents que j'avais besoin. Donc du coup, je suis trop fière et du coup, j'ai pris la double nationalité. Donc du coup, maintenant, j'ai mon passeport ivoirien. Du coup, c'est trop bien parce que du coup, déjà, c'est une fierté. Et comme ça, quand je me rends en Côte d'Ivoire, j'ai plus besoin de prendre de visa vu que du coup j'ai mon passeport ivoirien et ça c'est trop bien. Donc franchement, je vous conseille à tous de le faire si vous êtes ivoirien. N'hésitez pas à prendre la double nationalité, c'est très important, c'est une richesse. Moi je sais que vu que je suis aussi congolaise, je sais que j'aurais pas pu le faire du côté du Congo parce que c'est pas possible de prendre la double nationalité, mais la Côte d'Ivoire c'est possible et franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi ma mère, elle voulait attendre qu'on soit grande pour le faire par nous-mêmes. Mais voilà, moi c'était sans hésiter qu'il fallait que je le fasse et je suis trop fière d'avoir pris la double nationalité. J'avais même du coup fait une photo du coup de mon passeport français, de mon passeport ivoirien. J'avais mis sur Instagram et il y avait beaucoup de personnes qui ont mis des commentaires, qui ont dit qu'ils allaient le faire également pour leur pays, etc. J'ai reçu un message d'une maman qui m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, c'est lorraine.bs. Et voilà, c'est vraiment quelque chose à faire, c'est vraiment très important de prendre sa double culture dans la mesure du possible. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas possible dans tous les pays. Et voilà, en Côte d'Ivoire c'est possible et pour moi c'était vraiment primordial de prendre la double nationalité, c'est une fierté et j'en suis très contente. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi une personne qui m'a demandé s'il faut un motif impérieux pour y aller. Alors moi il faut savoir que quand j'y suis allée en octobre, j'avais contacté Air France pour savoir s'il me fallait un motif impérieux pour m'y rendre. Il m'avait dit que oui, mais personnellement j'en avais pas. Et quand j'y suis allée à l'aéroport, à la douane, la police, ils m'ont pas demandé spécifiquement un motif impérieux, donc je suis passée tranquillement, enfin il n'y a eu aucun problème. Donc n'hésitez pas à contacter votre compagnie, leur demander s'il faut un motif impérieux, etc. Après, il y a tellement tout le temps des changements avec le Covid que vraiment c'est un peu compliqué. Moi j'y suis allée en octobre, donc voilà, j'y suis allée avec un test PCR négatif, j'étais pas vaccinée à ce moment-là et tout s'est très bien passé, j'ai eu aucun souci, comme à l'aller comme au retour. Donc voilà, un test PCR du coup à mon retour à l'Institut Pasteur. Donc du coup voilà, j'ai fait mon test PCR et voilà, tout s'est très bien passé. Voilà, également ce que je voulais vous dire, donc moi du coup en argent de poche, votre budget va dépendre du type de vacances que vous voulez passer. Moi personnellement je savais très bien que je voulais faire vraiment des vacances où je me prive pas, des vacances où je veux un truc, je le fais. Donc ça veut dire que j'ai pris des sous en conséquence parce que je savais très bien ce que je voulais faire et je savais très bien le type de vacances en général que j'aime passer. Je pars pas en vacances pour me restreindre, donc vraiment j'ai pris de l'argent en conséquence. Il faut surtout savoir que en fait c'est pas parce que c'est l'Afrique que c'est moins cher. Franchement, en tout cas en Côte d'Ivoire, je peux vous dire que quand même il y a quand même son prix par rapport aux choses que vous voulez faire, bien évidemment. Il y a pour tous les budgets, vous pouvez passer aussi d'excellentes vacances. Mais moi personnellement je savais le type de vacances que je voulais passer, voilà pourquoi j'ai pris en conséquence. Mais il ne faut pas penser que parce que c'est l'Afrique que c'est moins cher. Je peux vous dire en toute honnêteté que moi la plupart des choses que j'ai faites, que ce soit les restaurants, les activités et tout, franchement il y a son prix, hein. Franchement il y a son prix, des fois c'est même les mêmes prix qu'ici, enfin la plupart, enfin moi à part quand je mangeais dehors etc, là c'était pas très cher, mais sinon quand vous voulez partir au restaurant directement c'est cher, à force de prendre des transports, enfin de prendre des taxis et tout, il y a son budget, vous voyez, donc vraiment prenez en conséquence, quand vous voulez partir en vacances, prenez en conséquence, comme ça vous savez que quand vous partez en vacances vous êtes tranquille. Donc voilà un petit conseil également que je peux vous donner, n'hésitez pas à y aller, franchement la Côte d'Ivoire c'est un super beau pays. Honnêtement, je connais pas une personne qui est partie en Côte d'Ivoire et qui a dit que c'était nul, qui s'ennuyait. Franchement, la Côte
Côte d'Ivoire c'est doux. Et c'est pas juste un slogan, c'est pas juste un slogan quand on dit que Babi est doux, c'est réellement doux. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à découvrir par vous-même. Franchement, moi, les deux pays d'Afrique de l'Ouest, franchement, qui reviennent tout le temps, c'est toujours le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je compte partir à Dakar. À la grâce de Dieu, j'espère y aller cette année pour découvrir ce beau pays. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à aller en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à découvrir ce beau pays. Franchement, vous n'allez pas être déçus, mais honnêtement, vous n'allez pas être déçus. N'hésitez pas à vous amuser. L'Afrique, c'est magnifique. Je pense que trop longtemps, les médias ont montré voilà, ce côté de l'Afrique, de la pauvreté. Alors oui, bien évidemment, en Côte d'Ivoire, il y a la pauvreté. Quand vous allez y être, vous allez le constater. Donc, également des endroits où c'est pauvre, ou des endroits de misère. Oui, et voilà, moi personnellement dans mon vlog, c'est pas ce que j'ai voulu montrer parce que déjà de 1, ça ne m'intéressait absolument pas de filmer la pauvreté, c'est des choses qui ne se font pas et en plus de 2, la pauvreté c'est partout dans le monde. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous montrer voilà, ce côté de l'Afrique qu'on ne nous montre pas assez, ce côté de l'Afrique qui n'est pas trop vu dans les médias si vous voulez. Donc voilà, l'Afrique c'est magnifique, franchement. Rendez-vous, franchement, quel que soit votre pays d'origine, franchement, n'hésitez pas à aller le découvrir. Parce que vraiment, l'Afrique, c'est notre avenir. L'Afrique, c'est vraiment... si vous voulez même investir, si vous avez des projets, n'hésitez pas à le faire en Afrique. Ici, en Europe, je pense qu'on a tout. Et je pense que voilà, après, la plupart, on est né ici, on a grandi ici. Donc, c'est tout à fait normal qu'on débute aussi ici, quel que soit ce qu'on veut faire. Mais pensez à l'Afrique aussi. Pensez à l'Afrique parce qu'il y a énormément de choses à faire. C'est une autre richesse. Donc, vraiment, c'est important aussi pour nous de mettre tout ça en valeur. C'est important pour nous d'investir, etc. Donc, vraiment, c'est quelque chose à faire. Donc, faites-le, c'est super important. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Laurence BLD. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Donc, ma page c'est lorraine.bs. Je suis vraiment très active là-bas. Donc, voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour tous vos retours. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds vraiment. Enfin, franchement, n'ayez vraiment pas peur par rapport à ça. Je réponds vraiment. Je suis assez très ouverte. Je suis pas du tout timide ou ce genre de personne. Non, moi, je suis très très à l'aise avec les gens. Je suis très sociable. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à m'envoyer des messages. S'il y a des choses qui n'ont pas été très claires pour vous dans cette vidéo, j'essaierai un maximum de vous répondre. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.